Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau make-up automnal, mais cette fois-ci de soirée, dans les tons prunes et noirs, qui peut aussi être un make-up d'Halloween. Si vous vous faites un total look vampire avec des lentilles, ça peut aussi fonctionner. Alors, j'ai commencé comme d'habitude par appliquer un paint pot en guise de base sur toute ma paupière, donc je le mets au pinceau, partout où on va mettre de la matière, et je viens l'estomper au doigt. Ça y est, le chien commence. Je viens ensuite poudrer toute ma paupière avec un fard nude. Ça va nous faciliter en fait le fondu du maquillage, étant donné qu'on va utiliser des couleurs assez foncées. Donc ça va vraiment faciliter le travail. Je viens faire exactement comme le make-up que je vous ai posté, enfin le dernier make-up que je vous ai posté, je vais faire exactement la même chose. Donc je vais commencer par utiliser un fard dans les tons abricot qui est très très clair. Ça va me permettre en fait de définir mon creux et on va l'intensifier petit à petit et le flouter pour que voilà, il n'y ait pas une démarcation nette. Donc je le mets dans mon creux, quitte à le mettre un tout petit peu plus bas que le creux, et on remonte vraiment petit à petit, ça dépend si vous voulez monter votre maquillage ou pas. Je viens l'intensifier avec un marron médium. Donc pareil, je fais exactement le même mouvement. Il vaut mieux que vous en mettiez sur votre paupière mobile et remonter petit à petit plutôt que de mettre vraiment dans le creux et que ça soit un peu trop haut, et là ça peut gâcher un petit peu votre maquillage. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros vaut mieux commencer en dessous le creux et remonter petit à petit dans le creux. Je viens intensifier tout ça en utilisant mon marron foncé. Je vais le mélanger à un autre marron qui a des sous-tons prunes. C'est un petit peu particulier comme couleur, donc j'ai mélangé les deux. Et je viens intensifier. Je reprends mon pinceau précédent et je viens flouter tout ça. Donc là j'ai utilisé deux pinceaux estompeurs. Maintenant si vous en avez plus, utilisez-en plus. Pardon. Si vous en avez un propre, c'est encore mieux, comme ça vous pouvez fondre les démarcations. Je viens prendre un fard Sephora et mon pinceau de chez Yves Saint Laurent. Je l'ai imbibé de Fix Plus. Et je viens appliquer ce fard sur ma paupière mobile. Donc les fards Sephora, celui-ci avec le Fix Plus ça va, sans Fix Plus c'est très compliqué, la pigmentation est limite et ils sont quand même très poudreux. Donc voilà, avec le Fix Plus ça marche, mais bon, c'est pas non plus le fard de l'année. Je viens reprendre mon pinceau estompeur et le mélange des deux fards que j'ai utilisés précédemment, et je viens fondre la démarcation de mon fard Sephora au niveau de mon creux pour essayer de tout harmoniser. Je viens faire mon trait d'eyeliner, donc je prends mon eyeliner cake qui fonctionne à l'eau de chez Make Up Forever et un petit pinceau. Donc là, bon, ben, comme d'habitude, j'ai tracé le trait de ma virgule et je suis partie de la pointe de ma virgule et je vais épaissir mon trait au fur et à mesure. Donc là, prenez votre temps pour que ce soit symétrique. Là, j'ai bien pris mon temps, donc je vous ai pas tout filmé parce que c'est un peu long et chiant. Mais voilà. Faites vraiment petit à petit pour que ce soit symétrique et n'hésitez pas à corriger si vous avez débordé. Voilà, prenez votre temps pour que ce soit joli. Je prends ensuite un fard noir et un pinceau crayon et je vais venir intensifier le creux. Donc on aurait pu le faire avant le trait d'eyeliner, mais voilà, moi j'aime bien le faire après, je trouve ça plus pratique entre guillemets. Je viens fondre mon noir avec un pinceau crayon, et je vais renouveler l'opération jusqu'à ce que j'ai l'intensité que je voulais. Je viens faire mon sourcil, donc je viens prendre mon crayon de chez Make Up Forever. Je vais commencer par tracer une ligne droite de la tête de mon sourcil jusqu'à peu près le milieu. Et après, je fais la deuxième partie, pareil, en traçant une ligne. Et je viens remplir tout ça en faisant comme des faux poils. Donc, rien de bien compliqué. Pareil, on essaye d'être au maximum symétrique, j'ai envie de dire. On va ensuite attaquer le teint avant de finir le ras de cils inférieur des yeux. Je viens donc appliquer une base matifiante de chez Urban Decay. Ça va me permettre de lisser ma peau et ça va faciliter l'application de mon fond de teint. Je viens donc prendre mon HD de chez Make Up Forever et mon pinceau fond de teint de chez Bobbi Brown. Je l'applique sur tout mon visage et on part bien de l'intérieur vers l'extérieur. On étire la matière au maximum. Tout dépend bien sûr de la couvrance que vous voulez et de la texture de votre fond de teint, mais voilà. Je viens poudrer ensuite tout mon visage, donc je vais utiliser comme d'habitude ma poudre HD de chez Make Up Forever. Si certaines d'entre vous ont essayé celle de chez NYX ou celle de chez Sephora ou de chez NARS ou de n'importe quelle autre marque qui est pareil translucide, je serais très contente d'avoir vos avis parce que j'aimerais bien en essayer une autre, quand bien même je vais avoir du mal à m'en séparer, mais j'aimerais bien en tester d'autres quand même pour comparer, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires.
Je viens ensuite faire mon ras de cils inférieur. Donc je prends mon marron médium et un pinceau qui ressemble un peu à un pinceau de peinture. Je viens l'appliquer au niveau de mon ras de cils. Je vais longer un petit peu mon trait d'eyeliner. Et je viens le fondre avec un pinceau estompeur type 217 ou Sigma ou ce que vous avez, pour pas qu'il y ait une démarcation nette. Je viens ensuite prendre un col noir que je vais mettre dans la muqueuse inférieure et supérieure. Et je vais également le mettre au niveau de mes cils pour que mon ras de cils soit un petit peu smoky, très intense. J'avais envie de faire quelque chose d'assez intense. Et je viens flouter ça avec mon pinceau crayon et mon fard noir que j'ai utilisé au début. C'est le même pinceau et le même fard noir. Et je viens intensifier ça en fermant mon maquillage. Et je viens reprendre un pinceau estompeur. Je viens fondre toutes les couleurs ensemble et le dégrader petit à petit. Je viens ensuite appliquer mon mascara. Donc je ne vous l'ai pas montré, mais bon, c'est un mascara... Bon, rien de spécial, c'est mon mascara de chez L'Oréal, c'est l'effet papillon que j'aime beaucoup. Je viens ensuite faire mon contouring, donc je viens prendre mon kit sculpting de chez Make Up For Ever, le numéro 2, et mon pinceau de chez Sigma, ça doit être le F05, F25, je me rappelle plus, enfin c'est le pinceau contouring. Donc je viens commencer par faire le haut du front de chaque côté, et je fais aussi la racine des cheveux. Je viens faire le creux de mes joues. Et je viens ensuite appliquer mon blush. Donc comme d'habitude, j'ai pris mon blush de chez Clarins. Vous pouvez partir sur un blush plus froid si vous avez envie de partir dans les tons roses et compagnie. Voilà, moi j'avais envie de rester dans quelque chose de chaud, donc j'ai appliqué un blush de couleur chaude. Je viens ensuite faire ma touche lumière. Donc je vais prendre mon highlight de chez MAC, que je vais appliquer avec mon 224 de chez MAC également. Mais vous pouvez le mettre au doigt. Si vous n'avez pas de pinceau, ça marche aussi au doigt. Moi je fais moitié-moitié. Un petit peu sur le nez et sur l'arc de Cupidon. Au niveau des lèvres, j'ai pris un crayon de chez Make Up For Ever dans les tons roses. Donc en fait c'est pas compliqué, j'ai que 2 crayons à lèvres, un chaud, un froid. Donc là j'ai pris mon froid. Si vous en avez un plus foncé, étant donné le type de lèvres qu'on va faire après, c'est mieux, vous allez gagner du temps. Donc j'ai fait le contour de mes lèvres, j'ai colorié les extrémités des 2 lèvres, supérieures et inférieures. Je viens ensuite prendre un Violine de chez Make Up For Ever, c'est le même rouge à lèvres qu'on a utilisé dans le précédent tuto. Cette fois-ci je vais l'utiliser seul, donc il est très crémeux, donc c'est pas une couvrance, comment dire, ça reflète pas la couleur qu'il y a dans le pan, mais bon voilà, c'est pas grave, ça va me servir de base en fait par la suite, on va quasiment pas le voir. Donc je l'applique partout sur mes lèvres avec un pinceau à lèvres de chez Make Up For Ever qui est le numéro 3S. Je viens reprendre mon fard noir et un pinceau et je vais venir le mettre aux extrémités. Alors je suis désolée, je suis pas dans le cadre, hein. Je sais qu'à chaque fois que je fais mes lèvres, je ne suis pas dans le cadre, mais j'y pense qu'une fois que je fais le montage, bref. Donc je viens faire les extrémités en noir et je viens mettre mon fard Sephora sur mes lèvres. Donc ensuite j'ai pris le temps de cleaner avec mon correcteur, avec mon fond de teint, de rajouter du noir, de le restomper, de rajouter du rouge à lèvres, de restomper, de remettre du fard Sephora, de restomper. Je vous ai pas tout filmé parce que ça m'a pris 10 minutes de faire mes lèvres. Mais en gros vous avez compris, tout ce que vous avez vu je l'ai renouvelé jusqu'à ce que j'ai le résultat que je souhaitais. Voilà les filles, j'espère que ce tuto de soirée automne vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et j'essaie de faire en sorte de vous retrouver très très vite. Plein de bisous, ciao ciao.